Hello, comment ça va, Karl? Ça va très bien, toi? Ben écoute, ça va très très bien, ça va très très bien. Merci beaucoup de prendre du temps sur ton planning pour cette interview, c'est ultra cool, surtout que tu es au Canada. Ben, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Mais de rien. Il est quelle heure chez toi là, rappelle-moi? Là, il est 10 heures le matin. Ah, 10 heures le matin. Yes, cool. Donc tu commences ta journée. Tu Oui, commences. c'est ça. C'est le beau ciel bleu ici, donc il n'y a plus de neige, ça va. Exactement, cool. Alors, Karl, est-ce que tu pourrais nous dire déjà dans un premier temps, depuis combien de temps tu as été diplômé High Ticket Closer? Depuis combien de temps tu fais ça? Ben, j'ai reçu le diplôme en tant que tel en mars de cette année, donc mars 2019. Fait que c'est tout récent. C'est une belle aventure qui vient de commencer. D'accord, yes, super. Et c'était quoi alors ta situation d'avant? Qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi ton job, ton activité? Ben, moi, j'étais dans la vente de publicité, donc je travaillais pour un journal dans ma communauté et ça faisait au moins 6 mois, ben, peut-être plus que je me disais, ben, si je suis capable de vendre quelque chose à 100 eh bien, je suis capable de vendre quelque chose à 2, 3, 5, 10 000 Fait que Hmm. c'était ça qui me passait dans la tête. Fait que j'étais déjà dans la vente, mais je voulais m'améliorer de ce côté-là. Donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans l'aventure HTC. D'accord. Et donc du coup, t'étais salarié ou t'étais à ton compte? Ben, j'étais salarié, mais 100% commission, mais c'était pas, je vais dire salarié parce que c'était eux qui géraient mon horaire et quand je prenais congé, même si j'étais payé 100% commission. D'accord, ok. Et alors, c'était quoi ta situation? Est-ce que t'aimais ce que tu faisais? Est-ce que tu étais à 100% épanoui? Qu'est-ce qui se passait dans ta vie? Ben, moi, j'aimais le contact avec les entreprises, j'aimais discuter avec les gens, mais j'aimais pas avoir un patron, puis il me fait dire quoi faire, quand je peux prendre congé, quand j'ai le droit d'aller voyager, tout ça, j'aimais pas ça. D'accord, ok. T'avais envie de liberté? Ouais. D'accord, ça marche. Et comment est-ce que tu as connu Dan Lok? Comment t'es arrivé jusqu'à lui? Ben, je vais dire comme plusieurs, je crois, j'ai pas nécessairement trouvé Dan Lok me trouvait, ou Mhm. vice-versa, je dirais, je cherchais justement, ça faisait quelques mois que je me disais, il doit y avoir moyen de vendre quelque chose à plus. Et comme je suis déjà dans le domaine ben, de la formation et tout, quand j'ai vu ça en janvier, ben, j'ai tout de suite cliqué et j'ai contacté quelqu'un, puis c'est comme ça que j'ai commencé. D'accord. Et c'était quoi ta première impression quand tu as vu un petit peu le programme de Dan Lok? Ben, moi, j'aimais le fait qu'il parlait de confiance financière, de vraiment se développer soi-même, aller chercher ce skills-là, cette compétence-là, qui nous permet d'avoir cette confiance-là, cette sécurité-là. Et comme j'étais déjà dans le domaine de la formation côté finance, de finances personnelles, ben, tout de suite, j'ai dit, il manque ça dans mon équation parce que je parlais de liberté financière, je parlais d'investissement, mais la première clé, c'est vraiment de se développer soi-même. Et une fois que tu as ça, ben, tu vas réussir dans n'importe quelle économie. Fait que ça va me vraiment accrocher. Et j'aime aussi sa façon d'être direct et sa façon de vouloir nous aider à se dépasser. Donc, sa bienveillance face à cette démarche-là. D'accord. Donc finalement, c'est quoi comment je pourrais dire, le petit plus qui t'a fait sortir la carte bancaire pour payer cette formation? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou est-ce que c'est tout ça qui t'a fait sortir ta carte bancaire, quoi? Ben, moi, j'ai fait un peu mes propres recherches. J'ai écouté le webinaire. Par la suite, j'ai regardé les témoignages qu'il y avait. Et ce qui m'a accroché aussi, c'est qu'il était au Canada. J'avais fait Mhm. beaucoup de formations. J'étais tout le temps aux États-Unis. Lui était au Canada. Et j'ai regardé justement les témoignages. J'ai copié un des noms. Je l'ai ajouté sur Facebook. Je l'ai ajouté comme ami. Il m'a Mhm. accepté. J'ai commencé à discuter avec lui. Et c'est en discutant avec lui que finalement, j'ai dit, oui, je le fais. C'était l'élément déclencheur, c'est de voir euh, la disponibilité des gens qui ont déjà fait le programme à répondre aux questions et vraiment de vouloir aider à tout le monde à gagner. Fait que là, j'ai fait comme, OK, c'est différent de juste un programme que tu suis tout seul dans ton coin puis t'espères avoir des résultats. Il y a vraiment une communauté derrière. Fait que c'est vraiment ça qui m'a accroché, là. Ouais, t'es jamais vraiment seul dans HTC, quoi. Enfin, t'es jamais Non, seul tout court, en fait. non. Et alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui te faisait peur? Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu appréhendais en achetant HTC?
Ce qui me faisait peur, ben chaque programme de formation que j'ai fait ou de transformation comme ça, je sais que ça m'apporte toujours au prochain niveau. Fait que ça reste un peu l'inconnu, tu sais jamais trop. Il y a tout le temps un côté que, tu sais, est-ce que je mets mon argent à une bonne place? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin Vraiment, tout de ça va suite? faire quelque chose chez moi, ouais. Ouais, c'est ça. Mm, mm. Et au bout de combien de temps tu t'es rendu compte que ça allait vraiment faire quelque chose chez toi? Dès que j'ai mis la carte et que j'ai vu les formations qui venaient, le support, j'ai fait, oh, j'étais à la bonne place. Ça marche, ok. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé du prix de la formation de Danlock? Ben, moi, c'est pas quelque chose qui m'a arrêté parce que je vais dire, comme je demande souvent aux gens, comment vaut tes rêves? Et moi, la plus-value de cette compétence-là que j'avais dans ma vie, je me disais, tu sais, c'est 2500, c'est rien. Fait que je passe à la caisse, puis, tu sais, c'est rien. On s'entend, là, ça reste un gros montant. Je ne veux pas minimiser l'investissement, mais moi, je suis quelqu'un qui regarde le résultat. Donc, j'ai une vision de ce qui s'en vient avec cet investissement-là. Fait que ça m'a réconforté. Fait que moi, je regarde pas le prix, parce que ça, c'est un peu le côté employé qui va regarder la dépense, le prix. Moi, je regarde l'investissement et c'est vraiment ça que j'ai vu en travaillant avec Dan Locke et en suivant cette formation-là pour dire, ben écoute, ça va me propulser au prochain niveau. Donc, oui, je le fais. Oui, c'est ça, quand tu fais, en fait, tu as fait le rapport entre ce que ça te coûtait aujourd'hui et ce que ça allait te rapporter plus tard et tu t'es dit, bah, finalement, c'est pas une dépense, c'est un investissement puisque j'investis Ouais, dans l'avenir, en fait, c'est ça? exactement. Puis l'autre chose, c'est que tu t'as parlé de que ça me coûte aujourd'hui, mais ça Mhm. m'aurait coûté beaucoup plus cher demain si je ne l'avais pas fait. Dans le Mhm. sens que je n'aurais pas ce que je suis en train de créer là, je n'aurais pas la confiance que j'ai de maintenant si je ne l'avais pas fait. Fait que je regardais l'investissement et maintenant je vois le coût que ça m'aurait coûté de ne pas le faire. Exact, exact. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de la formation? Une fois que tu avais terminé tout ça, c'est quoi qui t'a le plus plu? C'est dans quoi tu t'es épanoui le plus? C'était quoi les gros avantages de la formation selon toi? Moi, ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'esprit de communauté et que à la fin des 7 semaines, à la fin du programme, tu as réellement quelque chose de tangible que tu peux travailler avec. Tu es devenu une meilleure personne, tu t'es amélioré et tu peux le mettre en application. Et ça se concrétise en revenus. Fait que ça, j'ai aimé ça parce que c'était pas seulement de la théorie, comment mieux penser et tout. C'est, oui, ça te pousse à sortir de ta zone de confort, ben, de ta zone de connu, et ça t'apporte à un autre endroit avec une compétence qui est réellement développée. Fait que ça, c'est vraiment que j'ai aimé dans tout le programme et pourquoi je suis content de l'avoir fait. D'accord. Et c'était quoi le plus difficile alors? Parce que bon, du coup, comme c'est un programme 100% anglais, comme toi, tu es au Canada, je suppose que c'était pas l'anglais, clairement. Mais ça a été quoi ce qui t'a donné le plus de fil à retordre, en fait, dans la formation? Ça, c'est une bonne question. Ben, tu sais, oui, je suis au Canada, mais ma ville, on est 95% francophone. Hmm. Donc, les gens pensent qu'on parle anglais, Ah! tout le monde, mais c'est pas nécessairement la réalité. Parce que moi, j'habite au Nouveau-Brunswick, une province à côté du Québec, mais on est 95% francophone. La majorité sont bilingues, donc anglais-français. Fait que ça a été pas vraiment une barrière quand même, parce que je me dis, on est là pour s'améliorer. Et aussi, je crois que c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans HTC, comme Dan a un accent. L'anglais, c'est pas sa première langue. Fait, Mhm. je crois que ça, c'est réconfortant aussi. La plus grande difficulté, ben, c'était vraiment un peu comme n'importe quoi, c'est de désapprendre ce que tu as appris pour te reprogrammer et apprendre de nouvelles choses qui vont t'apporter au prochain niveau. Fait que c'est vraiment d'arrêter de t'écouter dans le fond et Mhm. de passer au prochain, d'écouter ce que Dan dit et de le faire. Fait que, tu sais, je crois que comme dans plusieurs projets, la plus grande limite, c'est soi-même. Donc, ça a été moi à vouloir tester, argumenter, mais finalement, quand tu veux les résultats de quelqu'un d'autre, ben, tu te tais et t'écoutes qu'est-ce que l'autre a à dire. Et alors, à ton avis, il faut quel niveau d'anglais pour quelqu'un qui habiterait dans un pays 100% francophone? Il faudrait quel niveau d'anglais pour être sûr de pouvoir être diplômé HTC, selon toi?
Ben, je sais pas qu'est-ce que tu entends par niveau, mais si tu es capable d'écouter un film en anglais et que tu comprends, tu vas comprendre HTC. Hmm. Parce que, à la limite, si tu le parles très mal, ben, tu vas pouvoir te débrouiller. Il y a quand même une communauté francophone qui est en train de se créer. Fait que ça, il y a du support francophone, mais il faut minimalement que tu puisses comprendre euh, un Les peu d'anglais. en anglais, ouais. Ce n'est pas des termes techniques. Moi, je dirais que si tu suis un cours comme ça, une transformation comme ça, une formation comme ça, eh bien, c'est des nouveaux termes. Donc, que ce soit l'anglais ou le français, c'est des nouveaux termes. Il y a des choses que tu ne saisiras pas juste parce que c'est nouveau, pas parce que c'est en anglais. Ouais. Mais encore là, vu qu'il y a un support francophone qui est là, ben, les termes, la traduction est faite et ben, Oui, et puis c'est vrai qu'il y a il y a de plus en plus de Français ou de personnes ouais, qui parlent français qui ont accès à HTC ouais. que il y a quelques temps, quand nous on avait commencé, c'était quand même beaucoup plus réduit. Donc c'est vrai qu'il y a Mhm. quand même un support francophone et il suffit de s'y connecter en fait au final. Ouais. Et maintenant, le plus intéressant, comment ta vie a changé? Quel a été l'impact une fois que tu as eu ton diplôme? Est-ce que tu as mis du temps à trouver des premiers influenceurs? Voilà, l'après HTC, qu'est-ce que ça donne? Ben, après HTC, je te dirais, la plus grande des transformations, c'est d'avoir augmenté mon niveau de confiance en moi. J'avais déjà confiance, mais avec cette compétence-là, là, je sens vraiment que j'étais à un autre niveau. Euh, et tout ce que ça m'a apporté, côté poser des questions, vraiment m'intéresser à l'autre, connecter et tout, ce que je développais déjà, mais ça a vraiment approfondi toute cette sphère-là que je vois la transformation dans tout ce que je fais, dans tous mes projets. Donc ça, je suis ravi de ces résultats-là. Ça, c'est la plus grande transformation, c'est sur moi. Pour les influenceurs, ça a été quand même, je pourrais pas dire facile parce qu'il faut passer à l'action. Tu sais, si la personne qui va rester derrière son écran, parle pas à personne, ben, elle ne trouvera pas. Mais moi, ça a été quand même rapide. J'avais déjà des influenceurs avant même de terminer HTC. Mais encore là, il faut aller vers des gens, il faut connecter, il faut apporter de la valeur. Ça, on apprend tout ça. Là. Mais je veux dire, pour moi, ça n'a pas été un problème, puis ça s'est fait quand même rapidement. Et comme tu l'as dit, Julie, comme la communauté grossit de plus en plus, bien, il y a de plus en plus d'opportunités qui arrivent et que ce soit en anglais ou en français, c'est un monde qui commence. Donc, la personne qui fait comme Ah, je ne sais pas si je vais avoir des partenariats, parce que pour moi, c'est ça que je vais chercher, des partenariats d'affaires. Bien, la personne qui va suivre, appliquer et qui va faire le travail, elle va trouver. C'est sûr. Surtout que Danemark a quand même des grands projets de développement, donc il y a des opportunités qui vont tomber encore plus automatiquement, entre Ouais. guillemets. Et le gros avantage d'HTC, c'est quand même que finalement, on a besoin de quoi? Juste un ordinateur, une connexion Internet et un téléphone. Et on peut le faire de Dubaï un jour, de l'Inde de l'autre, de la France un autre jour. Donc c'est quand même relativement pratique. Donc Oui. les opportunités manquent à celles et ceux qui ne cherchent pas en fait. Oui, ben moi, depuis que je suis avec HTC, j'ai suivi, quand j'ai commencé ma formation, la première semaine, j'étais aux États-Unis. Mhm. Dans le milieu, j'étais en France. Donc, j'ai fait des appels de closing aux États-Unis, j'en ai fait en France aussi, j'en ai fait au Canada. Et comme tu le dis, connexion Internet, téléphone, puis le tour est joué. Exact, exact. Yes. Est-ce que tu pourrais nous dire en une phrase pour terminer cette interview ultra intéressante, pourquoi est-ce que, pour qui et pourquoi est-ce que tu recommanderais HTC à quelqu'un? Tout le monde qui a des rêves. Yes, ça fait beaucoup de monde. Ben, tu sais, dans le fond, c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est une compétence que tout le monde doit avoir. Peu importe le projet que tu veux closer. Que ce soit closer pour des influenceurs ou closer Même. dans ta vie personnelle, tu as besoin de closer. Fait que tout le monde qui a des rêves. Mm. Oui. Yes. Et ton avenir, alors tu le vois comment? Ah, moi, je le vois brillant, mon avenir. Puis je le vois, je vois ce que je voyais dans 10 ans, ben, dans 5 ans maintenant. Donc, tout s'est rapproché parce que j'ai été chercher cette fondation-là que je n'avais pas nécessairement avant. Je développais des projets, c'était toujours un peu, ben, le sol était un peu instable, si je peux utiliser cette expression-là. Là, il y a une fondation solide. Donc, l'avenir est brillant. Oui. Yes. Et tu penses pouvoir atteindre
peu de temps le salaire à 5 chiffres, dans un premier temps Oui, 5 chiffres et ensuite 6. oui, oui. Ben, moi, je vise d'ici la fin de l'année faire 50, 60 000, ben, je vais dire euros. Là. En Oui. canadien, c'est encore mieux. Ah Donc, oui, oui, tu as le taux de change vis-à-vis de toi. oui, 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 ça, c'est un avantage pour moi. Si je close pour des influenceurs français, mais si je close au Canada, non, moi, même si j'ai commencé ben, en mars, le temps de mettre les choses en place, moi, je vois que je vais dépasser mon salaire que j'ai fait avec le journal l'année passée en moins de temps cette année. Ouais, Ouais. yes. Et ça va juste Super. continuer d'augmenter. Et du coup, plus de patron. C'est toi qui décides de ton planning, c'est toi qui fais ce que tu veux. Exact. Mais tu sais, on s'entend, plus de patron, on a des partenaires d'affaires, faut répondre, faut rendre des comptes quand même, il y a des clients au bout de la ligne, mais c'est nous qui décidons quand on ouvre notre agenda. Mais tu sais, il n'y a pas de cachette, là, il n'y a pas de recette magique. Puis Dan le dit souvent, c'est pas en claquant des doigts qu'on devient riche. Il faut mettre les efforts, il faut investir dans le programme pour s'éduquer, puis il faut être disponible aussi. Mais on le fait parce qu'on sait pourquoi on le fait et c'est pour ça que je disais que le programme est pour tout le monde qui a des rêves. Yes. Merci beaucoup, Carl, pour cette interview. Et puis nous, on continue à bosser ensemble et on te souhaite plein de bonnes choses. Bientôt les 10 cas par mois, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, vous n'hésitez pas, vous laissez juste un commentaire, vous nous écrivez, Carl et à moi, et on sera un plaisir de vous répondre, les amis. Carl, bonjour au Canada. Bonjour Julie, merci beaucoup de ton temps. Merci d'avoir pensé à moi pour l'interview. Puis à Avec bientôt. plaisir. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Merci parce que si vous êtes ici, ça veut dire que vous avez écouté l'entrevue au complet. Une super entrevue que j'ai offerte à la leader de Closer Révolution, donc Julie Lepage. C'est une partenaire, c'est une collaboratrice. J'adore travailler avec elle. Donc, vous, si vous avez écouté toute cette entrevue-là, il y a quelque chose qui est venu vous rejoindre. Peut-être que vous avez le goût de dire bye bye patron. Vous avez le goût de prendre votre futur financier en main. Vous avez le goût de vous développer une compétence à haute valeur pour vous créer une confiance financière que vous méritez. Donc, si c'est votre cas, vous voulez plus dans la vie. Vous voulez vous développer, faire des ventes pour vous, pour quelqu'un d'autre. C'est la place et je vous invite à cliquer juste ici, au-dessus ou en dessous de cette vidéo-ci, autour. J'ai mis un lien que vous pouvez cliquer et vous inscrire à un webinaire gratuit, une conférence qui a été offerte par mon mentor, Dan Locke, le king des high ticket sales. Donc, il va vous transmettre ses meilleurs trucs, comment devenir un high ticket closer, comment prendre le téléphone et faire de l'argent simplement en discutant avec des gens qui sont intéressés dans ce que vous avez à offrir. Donc, imaginez, vous êtes au téléphone avec quelqu'un qui est intéressé et votre but, votre rôle, c'est de l'accompagner à prendre la décision qu'il veut faire. Donc, allez cliquer sur le lien, inscrivez-vous et assistez à cette superbe masterclass, à ce super webinaire totalement offert. Donc, je vous l'offre. Cliquez et assistez à ce super webinaire-là. Et je vous dis le plus grand des succès parce que vous le méritez et oui, c'est possible.